tous, bienvenue sur 225 Motors. Aujourd'hui, petite italienne, Ghibli Maserati. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette belle face avant, avec cette belle calandre qu'on peut avoir comme ça? Franchement, ces optiques allongées avec ces trois petites feuilles dedans avec le cercle, franchement, c'est magnifique. Le capot avec ces deux nervures sur chaque côté et il est un peu surélevé, un peu bombé au milieu, au centre. Regardez la calandre, elle est vraiment ouverte, mais vraiment une calandre vraiment, regardez, la main peut passer dedans. Le trident comme ça, il est chromé. Ensuite on a le logo même bleu et rouge, je le trouve magnifique, franchement c'est top les amis. On a ici pour le pare-choc un semblant de lame, mais c'est pas vraiment une lame ici, vous voyez, qui est divisée comme ça, découpée ici de part et d'autre. Franchement les optiques je les trouve magnifiques, il n'y a rien à dire. Alors on a vraiment beaucoup de belles technologies aussi dans ce véhicule là. On a des capteurs de part et d'autre là, donc vraiment pas mal. Alors dans l'ensemble, franchement, quand on la voit comme ça, elle fait classe, sobre, mais il y a quelque chose d'agressif, il y a quelque chose d'opulent qui se dégage de cette belle face avant. Franchement, j'adore les amis. Alors elle est toute blanche, mais on a beaucoup de noir qui fait contraste, qui casse la pureté du blanc qu'on peut avoir. Donc ça donne quelque chose de magnifique avec les grosses jantes qu'on peut avoir là. 20 pouces, donc ce sont des 20 pouces. Les jantes noires avec des disques perforés à l'arrière comme à l'avant, avec des étriers rouges. On va voir ça à l'avant. Donc on a 4 disques perforés sur le véhicule. Pour une voiture qui a la même puissance chez Mercedes, on aura des disques perforés par exemple qu'à l'avant. Là, quand même, ils honorent quand même le trident, le blason Maserati. Ouais, voiture assez allongée quand même, ouais. On a des poignées de porte chromées. Donc ça se démarque avec le contour des vitres qu'on peut avoir là. Contour des vitres avec les vitres teintées, donc chromé aussi autour des vitres, du chrome dans les petits inserts qu'on peut avoir sur l'aile avant là, donc ça fait très ADN Maserati. Donc voilà, ça fait très Maserati ça. Les gens essaient de copier ça maintenant, mais tu verras rarement ça sur d'autres voitures qu'une Maserati. Voilà. On a encore un rappel avec le trident ici, Maserati. Alors on a ce V6 là sur alimentation turbo qui développe 350 chevaux pour 500 Nm. Franchement, il est beau. Le cache moteur avec le trident dessus, vraiment rien n'est laissé au hasard. Les détails, en tout cas à l'extérieur, sont très présents, très beaux. Et ça, franchement, les amis, j'adore. Donc, au niveau esthétique, franchement, même sous le capot, c'est vraiment beau. Alors, on a ce beau postérieur là, franchement, je le trouve très homogène, très beau dans l'ensemble. Mais une fois qu'on isole un peu les feux, qu'on les regarde juste comme ça, on a une impression de feu un peu banal. Voilà, là comme ça, si tu resserres vraiment sur le feu, tu n'as pas l'impression d'avoir vraiment un feu de Maserati. Mais une fois que tu t'éloignes un peu et que tu regardes l'ensemble de façon homogène, c'est là que tu te rends compte que vraiment c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien taillé, c'est vraiment très fluide en fait. Le pare-choc là, on a des capteurs à l'intérieur. On a 4 sorties d'échappement, voilà. Donc c'est 4 vraies sorties, ça c'est vraiment top. Le logo Maserati là, donc l'inscription même Maserati ici, avec la barre de chrome sur le coffre comme ça, les feux vraiment très effilés. Donc c'est vraiment pas mal. On a un petit béquet là qui sublime l'arrière de la voiture, qui lui donne un côté un peu plus sportif. Donc franchement, j'aime beaucoup ce que ça donne. On dispose du démarrage sans clé, mais il est à gauche. Il n'est pas du côté droit du volant. Donc vous voyez. Et là,
nous sommes à bord de la Maserati Ghibli. Donc franchement, véhicule très classe. En même temps, petit caractère sportif. Voilà, vous savez, Maserati, marque italienne, qui a lancé la Ghibli dans les années 60. Donc deuxième génération, années 90. Et la troisième génération à partir de 2013. Donc la troisième génération a 2 phases. Et là, nous sommes sur la phase 2. Parce que la phase 1 s'est terminée en 2017, donc 2013-2017. Donc je pense, si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à corriger s'il y a des erreurs dans les commentaires les amis, il n'y a pas de souci. Alors, c'est une voiture vraiment très bien. Au niveau de l'intérieur, le volant 3 branches, j'adore. Le trident, vraiment très bien. Tableau de bord digital. Au centre, on a ce petit écran qui nous donne la vitesse, etc. À droite, on a les contours. Et à gauche, on a la vitesse en km/h encore, mais cette fois-ci de façon, on va dire, analogique. Voilà. Alors, à l'intérieur, j'aime beaucoup la classe que la voiture dégage, l'horloge à l'ancienne qu'on peut avoir au centre comme ça, l'écran, mais j'aime moins le plastique qui entoure l'écran. Franchement, pour une voiture de ce calibre-là, je trouve que c'est un peu... Ils n'auraient pas dû faire des économies là, franchement. Sinon, dans l'ensemble, la voiture, elle est vraiment bien. Le pommeau gainé de cuir. Voilà, on a un mode sport par ici. C'est vraiment quelque chose de très beau. Alors, on a du cuir rouge et du cuir noir dans la voiture. Donc, ça fait biton. Voilà. Donc, sur PQ rouge au-dessus du tableau de bord avec du cuir rouge. Derrière le volant aussi, cuir rouge. Les sièges, cuir rouge avec le trident sur les appuis-têtes. C'est vraiment magnifique. Pour le reste, on a du cuir noir sur la console centrale aussi au-dessus. Franchement, on a ces 2 couleurs là dans l'habitacle, c'est vraiment très bien. L'intérieur, on est vraiment installé comme un PDG, franchement, c'est top. On a des bouches de clim, on a des portes gobelets à coudoir, on a toutes les commodités d'une vraie grosse berline, les amis. C'est vraiment top à l'intérieur. Dans les portières, on a aussi ce cuir noir, cuir rouge. C'est vraiment bien, avec un peu de bois même, voilà, façon Mercedes. Ça me rappelle un peu certains intérieurs de Mercedes, avec du chrome, voilà, comme ça. On a des positions enregistrables pour les sièges. On a vraiment, en fait, là, on est sur une berline un peu du type, je sais pas moi, classe C, classe E. C'est vraiment bien, tout ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Faut préciser qu'on a un coffre de 510 litres. Vas-y, frère. Je vais la lancer un peu. Donc là, nous sommes en mode normal. Vous voyez déjà que c'est pas du jeu. Ça, voilà quoi. Ça envoie. Alors, ce qui est bien quand on passe le mode sport, c'est qu'on entend tout de suite que les valves sont ouvertes. C'est-à-dire, une fois que tu fermes, le son va changer. Regardez. Les passages de vitesse sont phénoménaux, les amis. Franchement, c'est une voiture qui marche. C'est une voiture qui marche, mais vraiment, les amis. Elle monte bien dans les tours. D'ailleurs, elle affiche un rupteur à plus de 6000 tours minutes. Donc, bien. Franchement, je pense qu'elle profite du même châssis que la Quattro Porte. Je pense que c'est sur ça qu'ils se sont calqués. N'hésitez pas à me dire, bien sûr, si je me trompe. Là, je la découvre comme je vous le disais. Alors, vraiment, c'est top. On a toutes les options à l'intérieur, la clim. Vraiment, c'est magnifique. Petite option, dommage qu'on ne l'ait pas, c'est le toit ouvrant. Mais ça change rien à la classe qu'une voiture pareille va avoir, les amis. C'est vraiment magnifique. À chaque passage de rapport, vous voyez, c'est phénoménal. C'est époustouflant, les amis. Le freinage, il est très bien. On profite quand même de 4 disques perforés et ventilés sur le véhicule. Donc c'est sûr que là,
ça arrête, mais ça arrête bien quoi. Vous voyez? C'est stable au freinage, c'est bien. C'est top. C'est une berline qui pèse quand même plus de 1800 kg. Donc presque 2 tonnes si on a plusieurs passagers à l'intérieur. Vous voyez que ça ne se sent pas tant que ça. Hein. Elle rugit vraiment super bien les amis. Oh là là, c'est un délice. Franchement, Maserati est reconnu pour la mélodie de ses moteurs, etc. Et là, on est sur une version suralimentée, mais malgré ça, vous voyez que on a une belle mélodie, ça reste mélodieux. Alors, ça souvire un peu. C'est normal, mais je pense que c'est quand même étonnant pour une voiture qui est en propulsion. Mais faut dire que c'est une voiture qui pèse énormément aussi. Donc quoi qu'on dise, c'est une voiture qui a du poids. Et donc quand tu rentres fort dans une courbe, ce poids-là, ce moteur qui est à l'avant va être forcément plus lourd que l'arrière. Donc tu vas forcément sentir un peu de sous-virage sur l'avant, donc ça c'est tout à fait normal. Donc globalement c'est une voiture qui est très classe, c'est une voiture que j'aime beaucoup. C'est une voiture qui est disponible à la vente, donc n'hésitez pas à contacter mon partenaire Trademark Auto si vous êtes intéressé pour l'achat de cette belle Maserati Ghibli année 2018. Franchement moi je l'ai essayé et je la valide les amis, franchement top. Alors je vous dis merci pour le visionnage de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker si vous aimez bien entendu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao les amis.